Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h. Voici les titres de l'actualité. La promotion de la formation et de l'insertion professionnelle au cœur d'un nouveau dispositif tout juste lancé à Casablanca. Ça s'appelle CAP Compétences Accélération Industrielle avec l'ambition d'offrir aux TPME un accompagnement individualisé. La métropole économique accueille la première édition de la journée marocaine de la logistique. L'événement réunit les acteurs privés et publics du secteur afin de débattre du bilan d'étape de la stratégie logistique nationale. Phénicia, un bateau construit à l'identique d'un navire vieux de plus de 1000 ans. Il accoste au port historique d'Essaouira, l'une des étapes d'une expédition jamais tentée auparavant, pour prouver qu'il aurait été possible pour des marins phéniciens d'atteindre les Amériques 2000 ans avant Christophe Colomb. La promotion de la formation et de l'insertion professionnelle, c'est le fer de lance de plusieurs initiatives publiques. Des dispositifs voient le jour, dont celui baptisé CAP Compétences Accélération Industrielle. Il vient d'être lancé à Casablanca, à l'initiative du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique. Le dispositif ambitionne d'offrir aux très petites et moyennes entreprises un accompagnement individualisé pour répondre à leurs besoins en compétences qualifiées. Éclairage dans ce sujet de Estelle Hamdaoui. Un dispositif novateur est mis sur les rails pour une meilleure insertion des jeunes dans le tissu industriel. Son point fort, une combinaison entre la formation et l'accompagnement au sein de l'entreprise. Le projet est baptisé CAP Compétences Accélération Professionnelle. Pour le mener à bien, 3 partenaires sont mis à contribution. L'agence Maroc PME, l'ANAPEC et l'OFPPT. Le projet CAP Compétences Accélération Industrielle, dont nous venons de célébrer le lancement aujourd'hui, vise l'insertion professionnelle de 2000 jeunes chercheurs d'emploi auprès des TPME de la région du Grand Casablanca Stats sur une durée maximale de 12 mois, durant laquelle ils bénéficieront préalablement de formations qualifiantes appropriées afin de combler le gap entre les profils de base des candidats et les profils cibles cherchés par les entreprises. Tout un parcours de mise à niveau de ces jeunes sera enclenché. Objectif, résoudre la fameuse équation formation et adaptation aux exigences de l'entreprise industrielle d'aujourd'hui. Ces jeunes candidats sont sélectionnés en partenariat avec les petites entreprises. Ils bénéficieront de formations répondant aux besoins de ces entreprises. Par la suite, ces jeunes intégreront ces structures tout en bénéficiant d'un coaching individuel adapté à chaque candidat. كل شاب غادي يكون عنده في داخل الشركة شي واحد اللي غادي يتبعو. CAP Compétences Accélération Industrielle, un projet pilote qui ne tardera pas à être généralisé à l'ensemble des régions du Royaume. Le patronat français s'intéresse aux opportunités d'investissement au Maroc. Une délégation d'opérateurs économiques du MEDEF est en visite dans le Royaume avec la mission d'échanger notamment avec la CGEM sur les projets à développer dans les domaines de la ville durable, de l'énergie, de la mobilité, du numérique et de la formation. Mohamed Aitleshkar. La délégation du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, est composée des représentants d'une quarantaine d'entreprises françaises. La mission de ces entreprises au Maroc se déroule sur le thème notamment de l'innovation et du développement urbain. Elle est destinée à s'informer des opportunités d'affaires dans les secteurs du développement urbain. Et on est venu avec des entreprises qui ont des produits, des services qui peuvent aider au développement urbain au Maroc, nos interlocuteurs, les collectivités locales, mais aussi le secteur privé. Et donc on est venu rencontrer nos homologues et bien évidemment s'arrêter à la CGEM parce qu'on doit travailler en partenariat avec les entreprises marocaines. L'offre de partenariat du MEDEF concerne en particulier les secteurs du développement durable, des énergies renouvelables, du bâtiment et de la mobilité. Le fil conducteur de cette thématique aujourd'hui, c'est la mobilité durable. Donc il y a 3 thématiques qui sont prévues sous forme d'ateliers, de rencontres entre les entreprises françaises qui sont au total 40 et leur homologue marocaine. On a l'atelier sur l'énergie, on a l'atelier sur la formation et la formation professionnelle et le 3e atelier c'est sur la mobilité et durabilité. Ces entreprises françaises, une quarantaine qui représentent 135 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc qui ont une vraie capacité
d'investissement qui couvrent les secteurs du logement, de la mobilité, de la construction, de l'énergie. Elles veulent travailler avec leurs homologues du secteur privé marocain. Le MEDEF compte aujourd'hui 77 fédérations professionnelles qui regroupent l'ensemble des secteurs d'activité en France, ainsi que 14 organisations associées et partenaires avec un chiffre d'affaires d'environ 55 milliards de dollars. Et on reste à Casablanca, qui accueille la première édition de la Journée marocaine de la logistique. L'événement réunit les acteurs privés et publics du secteur afin de débattre du bilan d'étape de la stratégie logistique nationale et du développement de collaboration publique-privée. Au programme également des panels thématiques animés par un parterre d'intervenants autour des réalisations enregistrées depuis le lancement en avril 2010 de cette ambitieuse stratégie. Sarah Katir. Tenue sous le thème « Le Maroc sur le chemin de la performance logistique », cette journée vise à informer les différents acteurs interpellés par le développement et l'évolution du secteur de la logistique au Maroc, qu'ils soient institutionnels, professionnels, scientifiques ou experts, de l'avancement qu'a connu le secteur au Maroc durant les dernières années. Il s'agit de procéder à une évaluation commune, publique-privée, de la mise en œuvre des différents chantiers de la stratégie de développement de la compétitivité logistique. Donc c'est un rendez-vous où on va discuter du déploiement de cette stratégie. Quelles sont les entraves qui bloquent un ensemble de chantiers? Où est-ce qu'on en est par rapport à d'autres? Et qu'est-ce qu'il faut activer ou bien rectifier le cap pour essayer d'aboutir aux objectifs qui sont définis par la stratégie de la manière la plus rapide. Donc dans ce sens, il y aura un panel dédié spécialement pour ça. On va discuter entre nous avec la franchise qu'il faut, institutionnelle ou professionnelle. Le développement du secteur de la logistique revêt une importance vitale pour la compétitivité de l'économie marocaine. Les enjeux importants imposant au Maroc de mettre tout en œuvre en vue d'une logistique performante sont multiples, allant des besoins croissants des stratégies économiques proactives adoptées par le Royaume à l'ambition clairement affichée pour l'attrait de l'investissement créateur de valeur ajoutée et d'emploi, en passant par l'amélioration de l'intégration du Maroc au commerce régional et mondial. Cap sur Dréouch qui vient de se doter d'un marché aux poissons. Le financement du projet s'est fait avec le concours de l'INDH. L'idée étant d'améliorer les conditions de travail des professionnels et vendeurs de poissons et d'assurer un approvisionnement régulier au profit de la population dans le respect des normes les plus strictes en matière d'hygiène et de salubrité. Le projet permettra également de créer de nouvelles opportunités d'emploi. À présent, notre escale de l'actualité internationale. À la une, la Californie face à des incendies de grande ampleur, le boulet du Brexit qui conduit vers des législatives anticipées. Et pour la première fois, en 8 ans de guerre, le gouvernement syrien et l'opposition ont accepté de s'asseoir à une table pour discuter de la Constitution à Genève sous les auspices de l'ONU. Boubkir Ben Rabrit vous accompagne dans ce tour de l'actualité à l'étranger. Pour la première fois en 8 ans de guerre, le gouvernement syrien et l'opposition acceptent de s'asseoir à une table pour discuter de la Constitution. La première réunion du comité constitutionnel, composé de 150 représentants du gouvernement syrien, de l'opposition et de la société civile, s'est ouverte à Genève. L'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie a qualifié cette réunion de lueur d'espoir pour le peuple syrien et espère qu'elle pourra ouvrir la voie à un règlement politique du conflit qui a déjà fait plus de 370 000 morts. Les députés britanniques approuvent la tenue d'élections législatives anticipées le 12 décembre. Le texte convoquant ce scrutin a été adopté à une majorité écrasante de 438 voix pour et 20 contre. Indispensable pour retrouver une majorité, ce scrutin s'annonce aussi pour le Premier ministre britannique comme un pari risqué aux multiples inconnus. En cas de large victoire, Boris Johnson aurait les mains libres pour faire adopter l'accord de l'Union européenne qu'il a obtenu à Bruxelles. Ou bien l'opposition pourrait s'unir pour faire dérailler sa stratégie, voire remettre en cause le Brexit. En Californie, les pompiers tentent toujours de stopper les feux qui ont détruit des milliers d'hectares. À Los Angeles, un important feu de broussailles a contraint depuis lundi à l'évacuation préventive de quartiers chics situés près du célèbre musée Getty, dans les collines surplombant la métropole. L'incendie a forcé près de 200 000 personnes à évacuer, détruisant plus de 120 bâtiments, dont des domaines viticoles prestigieux dans le comté de Sonoma. 3000 pompiers sont mobilisés pour éteindre les flammes.
À la une également, le Chili n'accueillera pas la COP25. Le pays renonce à organiser la conférence mondiale sur le climat qui devait s'y tenir en décembre en raison du mouvement de contestation qui agite le pays. C'est le président chilien lui-même qui en fait l'annonce. Une décision très difficile à prendre selon le chef de l'État. Le pays est depuis 12 jours secoué par un mouvement de contestation inédit contre les inégalités socio-économiques avec des manifestations émaillées parfois de violence à Santiago et dans d'autres villes. En Irak, les manifestants attendent la chute du gouvernement. Depuis un mois maintenant, les manifestants se donnent rendez-vous à la place Tahrir, lieu emblématique de ces contestations. Aujourd'hui, c'est une toute autre ambiance qui y règne. Les Irakiens tentent de dépasser les clivages et se solidarisent pour construire une nouvelle société. Des volontaires prennent part à ces contestations pour apporter assistance aux manifestants. On verra comment dans ce sujet d'Oumaïma Ramli. Ce matin, c'est dans une ambiance plutôt festive que les manifestants se sont rendus à la place Tahrir, épicentre de la contestation. Aujourd'hui, cette place emblématique de la capitale irakienne se transforme en espace de gargote. Tout au long de la journée, des triporteurs improvisés en stand de nourriture s'installent dans tous les recoins de cet espace. Ils viennent distribuer gratuitement de la nourriture aux manifestants. On se charge d'emmener de la nourriture aux personnes qui sont en première ligne face aux forces de la sécurité. On a de tout, des boissons gazeuses, de l'eau et de la nourriture. Au menu, poissons frits, sandwichs ou encore des plats typiquement irakiens. De quoi faire tenir et booster la volonté des manifestants 6 jours après le début des contestations antigouvernementales dans la ville de Bagdad. Après près d'un mois depuis le début du mouvement contre le pouvoir irakien, le bilan s'alourdit. Au moins 250 personnes ont été tuées à travers le pays. Mogador, à l'heure des Phéniciens, le port historique de la cité des Alizés accueille depuis quelques jours le bateau Phénicia. L'escale de ce voilier inspiré d'un navire vieux de 2000 ans à Essaouira est l'étape d'une expédition dite Phénicien avant Christophe Colomb. Il reconstitue ce qu'aurait pu être le voyage historique des Phéniciens de la Méditerranée vers les Amériques bien avant la fameuse découverte du Nouveau Monde par l'explorateur italien Abdelaziz Arabi Malimounmissi. De Carthage aux Amériques, en passant par Cadiz, avant de faire escale à Essaouira, puis Tenerife, ce bien long périple maritime, jusque-là jamais réalisé, trace depuis septembre dernier son chemin de la Méditerranée vers l'Atlantique. Une reconstitution de ce qu'aurait pu être l'expédition de marins phéniciens en Amérique avant Christophe Colomb, avec comme première escale atlantique Essaouira. Essaouira est à l'heure phénicienne ce soir, avant de entrer en Andalousie pour notre festival des Andalousies Atlantiques dans moins de 3 jours. Mais je suis vraiment très très heureux que l'escale du Phénicia, dont le capitaine Philippe Bill est à la fois le leader et le promoteur, que le Phénicia fasse escale chez nous avant de continuer plus loin dans son long périple qui nous apprend et fait revivre et fait, redonner corps et réalité à ce qu'a été la très grande civilisation phénicienne sur nos côtes. Et je dis nos côtes et je parle du Maghreb. Menée à bord d'un voilier en bois inspiré d'un navire vieux de 2000 ans, cette expédition se propose de prouver que les Phéniciens auraient pu atteindre les Amériques avant les autres marins. Une expérience inédite qui entend également tester un modèle de navire de l'époque phénicienne et la façon dont il se comporte en fonction des vents et des courants marins. Une réalisation navale unique en son genre, dirigée par une dizaine de marins qualifiés. Notre choix d'accoster à Essaouira émane de notre conviction que Mogador fut une ville riche de son histoire et une étape impressionnante dans les routes commerciales empruntées par les Phéniciens. Si ces derniers avaient réussi à rallier le continent américain, Essaouira aurait certainement été leur point de départ.
and a great Phoenician history here. Les Phéniciens étaient les premiers à découvrir l'Amérique. Aujourd'hui, ce voyage est recréé à travers un navire construit en 2008 en Syrie, uniquement à base de bois. Une première expédition a été réalisée à son bord à travers l'Afrique entre 2008 et 2010. Construit sur l'île syrienne d'Arwad, colonisée par les Phéniciens au début du 2e millénaire avant l'ère grégorienne, le Phénicia est exclusivement à base de bois. Un navire imposant de 20 mètres de longueur pour 50 tonnes que les Souéris et les visiteurs les plus curieux de la cité des Alizés pourraient découvrir avant qu'ils ne larguent les amarres. Ils sont lycéens, sensibles à la création artistique et surtout talentueux. Je vous parle de jeunes que l'Académie des Arts réunit à Casablanca pour une série d'ateliers, peinture, écriture et multimédia. L'Académie existe depuis un peu plus de 10 ans et chapeaute les lycéens de la métropole dans cette initiation à l'art. Le fruit de cet atelier, des créations qui tentent de mettre en évidence le rapport à l'autre. Mohamed Chikar, Eda Fajah et Dominique Orlando. Ils ont tous entre 10 et 17 ans, certains sont encore au collège, d'autres sont déjà au lycée. Ce sont tous de jeunes Casablancais qui ont bénéficié d'une formation artistique pluridisciplinaire au sein de cette Académie des Arts qui a vu le jour dans la Ville Blanche il y a de cela 10 ans, soit en 2009. Petit à petit, nous avons construit un programme sur une durée de 3 ans avec les 3 ateliers, expression plastique, écriture et multimédia. Et nous avons commencé donc à fidéliser des groupes d'élèves sur une période de 3 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous en sommes à la 4e promotion. Afin de leur offrir toutes les formes d'exploration, à même d'affiner leur sens critique, les élèves avaient à se prononcer cette année sur la place de l'autre, qu'il soit l'inconnu ou l'étranger. Il y avait un incident qui s'est produit il y a 2 ans à la gare routière d'Ouladzienne, quand il y avait un accrochage entre les Africains et les habitants des quartiers. Et du coup, on a demandé à ces élèves leur point de vue sur ce qui s'est passé. Souvent très fiers de leur nouvelle production artistique, les élèves de cette promotion biennale prennent également beaucoup de plaisir lorsqu'il s'agit d'en expliquer le sens. Je me suis concentré sur les sujets demandés ayant trait au thème moi et l'autre. Le résultat que vous voyez derrière mon dos est un ensemble de toiles juxtaposées comme autant d'identités plurielles. Parce que les talents de demain se dessinent dès aujourd'hui, il est donc à saluer qu'une telle académie ait pu voir le jour au cœur même du Grand Casablanca. D'ailleurs, 13 des élèves de cette promotion ont déjà validé leur admission en la prestigieuse école des Beaux-Arts qui est presque mitoyenne de la galerie où se déroule l'expo. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. D'autres titres de l'actualité à 21h. Passez une agréable soirée.